Bonjour, pour cette 31e capsule vidéo, on va revenir sur la 7e et dernière question de l'évaluation diagnostique. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours qui est de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements, conceptions, difficultés et erreurs possibles pour l'élève ainsi que les interventions appropriées. Donc, on va se concentrer ici sur certains raisonnements attendus qu'on va voir, certaines difficultés qui vont apparaître, puis certaines erreurs aussi à travers l'analyse de vos propres solutions. Donc, ce que je vous demanderais, d'habitude, je vous demandais d'aller chercher votre, votre évaluation diagnostique, mais je vous demanderais d'abord de ne pas le faire et de commencer par résoudre ce problème, qui est le même problème que vous avez répondu à la toute première semaine, cette fois-ci sans regarder la solution que vous avez donnée au début de la session, puis pour qu'on puisse comparer par la suite. Donc, le problème est le suivant. Dans la classe de M. Thibault, les élèves qui ont une moyenne de 6 sur 10 pour les 4 devoirs de la semaine sont dispensés de devoirs pour le week-end. Après 3 devoirs, Marie a une moyenne de 5. Que doit-elle avoir comme note son quatrième devoir pour réussir à être dispensée de devoirs pour le week-end? Donc, ici, je vous demande de répondre à la question. Puis maintenant, vous pouvez maintenant aller chercher votre solution, puis vous pourrez comparer, puis il y avait quand même environ la moitié des solutions, de vos solutions qui n'étaient pas conformes à ce qui était attendu. Donc, peut-être qu'au début de la session, c'était plus difficile parce que la moyenne était loin. Maintenant, avec tout ce qu'on a développé sur la moyenne, je crois que ça a dû être plus facile de répondre à cette question. Donc, allons voir maintenant vos solutions du début de la session. Donc, j'en ai ciblé 8. Donc, la première, ben, on a ici une personne qui dit, OK, ben Marie, elle a eu 3. Il faut faire attention à ce genre d'écriture-là. 3 n'est pas égal à 5 dixièmes. Là. Donc, si on pourrait mettre une flèche, on peut mettre un 2 points, mais 3 n'est pas égal à 5 dixièmes. Donc, il faut faire attention aux symboles mathématiques. Donc, on a 3 devoirs qui correspondent, dans le fond, à une moyenne de 5 sur 10. Donc, on ne sait pas quelles sont ces 3 notes-là, mais on sait qu'en moyenne, c'est comme si elle avait une note de 5 sur 10. Et là, après ça, ben, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des essais-erreurs. Donc, elle a dit, ben, si j'avais 60% au prochain, ben, ça fait 50 plus 60, donc 110, et là, elle divise par 2. Donc, c'est comme si elle prenait pour acquis qu'elle avait une note de 50 et une nouvelle note de 60, et là, elle fait le calcul de moyenne, elle arrive à 55 avec cette division, ce qui est un bon calcul de division ici, et là, elle dit, ben non, parce que ça me prend une moyenne de 60. Si elle avait 65 au prochain, donc, elle se dit, OK, ça prend une meilleure note au prochain pour pouvoir avoir une moyenne de 60. Donc, elle est à 65. Elle trouve effectivement 57,5 de moyenne si on avait 50 et 65. Donc, elle dit non. Donc, elle dit, je devrais avoir encore plus. Donc, si j'avais 70%, donc 50 plus 70, ça donne 120. En divisant par 2, ça donne 60. On aurait pu le faire ici aussi mentalement. Et là, elle répond ici, elle doit avoir 70% à son prochain devoir, dans le fond. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ben, c'est de prendre pour acquis, dans le fond, elle a écrit au début que c'est 3 devoirs qui étaient une note de 5 sur 10, alors c'est comme si elle met la pondération de ces 3 devoirs-là de 5 sur 10, la même pondération pour le quatrième et dernier devoir. Ça ne fonctionne pas. Il faut que les 3 premiers devoirs comptent pour plus. Donc, si elle procède par essai-erreur, ce qui peut être une bonne stratégie, mais l'erreur, c'est ici de considérer qu'il y a une note à 50 et de diviser ici par 2, alors qu'il devrait y avoir 4 notes. Donc, si elle a voulu le faire, il aurait fallu qu'elle mette 50 plus 50 plus 50, plus une quatrième note qu'elle peut faire par essai-erreur, puis qu'elle divise par 4. Ça aurait fonctionné. Alors, on va voir une deuxième solution. Donc, elle écrit ici avec le symbolisme mathématique, ça c'est le symbole pour moyenne. Donc, la moyenne est égale à 5 sur 10. Donc, si Marie obtient 7 sur 10 à son prochain devoir, elle devrait avoir 6 sur 10 comme moyenne, puisqu'elle met comme justification 5 plus 7 donne 12, 12 divisé par 2 donne 6. Donc, c'est le même principe, en fait, que la solution précédente. Donc, c'est de dire, mais avec moins d'explications, on ne sait pas trop, dans le fond, comment a été obtenu le 7, contrairement à l'autre d'avant, qu'on comprenait quand même que c'était par essai-erreur. Donc ici, peut-être qu'elle l'a fait mentalement pour dire, ben 5, qu'est-ce que ça prend à 5 pour avoir une moyenne de 6? Donc, je devrais avoir 12 si c'était 2 notes, et ça, c'est l'erreur. Et là, OK, il me manquerait une note de 7. Donc, encore une fois, tout comme la solution précédente, ben, faudrait considérer que les 3 devoirs ensemble sont 3 fois plus importants en termes de pondération que le quatrième devoir lui-même, et non pas que ça allait le même poids, la même pondération. Troisième solution, donc, on a une personne qui dit, bon, mais x divisé par 3 est égal à 5. Donc, x est égal à 15. Donc, si elle n'a pas défini, mais
on pourrait penser que X, dans le fond, c'est la note des 3 premiers devoirs ensemble. Donc, on ne sait pas quelle est la note qu'elle a eue à ces 3 premiers devoirs, mais qu'on sait que si on la divise par 3, ça doit me donner une moyenne de 5. Donc, ça, c'est le total, dans le fond, elle doit avoir eu un total de 15 à ses 3 premiers devoirs. Et là, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a eu 10, 5, 0, peut-être qu'elle a eu 10, 4, 1, peut-être qu'elle a eu 5, 5, 5. On ne peut pas le savoir, mais ce qu'on sait, c'est que ça doit être un total de 15 points des 3 premiers devoirs. Donc là, ça va bien. Après, ce qu'elle dit, c'est, bien, je prends ces 15 points-là des 3 premiers devoirs, j'ajoute une 4e note, et je vais diviser par 3. Et ça devrait me donner une moyenne de 6. L'erreur ici, c'est qu'on devrait diviser par 4, parce que ça représente 3 devoirs. On a un 4e devoir, et il faudrait faire aussi attention, si c'est une résolution ici algébrique, si on veut faire une résolution algébrique, il faut faire attention, parce que si on a x égale à 15, puis si on va une autre valeur à x, donc si on voulait réutiliser une variable, en fait, ce qu'on ne ferait pas trop, là, ce n'est pas le genre de calcul qu'on ferait directement au primaire de cette façon-là, mais ici, on utiliserait une autre lettre. Si on voulait le faire en algèbre, on aurait pu prendre y, par exemple. Et ici, ben, il aurait fallu dire, ben, on divise par 4, parce que ça, c'est la note, les 3 premières notes, plus la 4e note, on divise par 4, oui, ça doit donner une moyenne de 6. Et là, ça aurait fonctionné. Mais bon, allons voir ici, donc l'erreur se situe ici, mais après ce qu'elle fait, c'est, ben, elle fait une résolution algébrique en multipliant par 3 pour isoler son x, en enlevant 15, et elle trouve que x vaut 3. Elle vérifie après, ben oui, si je prends 15 plus 3, ça fait 18, que je divise par 3, ça me fait 6, donc ça me donne bien une moyenne de 6. Elle répond, elle doit avoir au moins 3 sur 10 pour avoir à son 4e devoir. Mais ici, on peut demander, oui, elle fait une vérification, mais elle ne prend pas de recul lors de la vérification. Pourquoi? Parce qu'ici, elle a des notes de 5. Cette personne-là a des notes de 5. On lui ajouterait une note de 3 sur 10 à son 4e devoir. Ça ne peut pas faire une moyenne de 6, ça. Si j'ai des 5 et des 3, ça ne peut pas donner une moyenne de 6. Donc ici, il faut prendre un petit peu de recul puis voir est-ce que ça fait du sens, cette solution-là. 4e solution. Donc, on a ici... la personne écrit 3 devoirs avec une note de 5 hypothétique. On ne sait pas, mais pour avoir une moyenne de 5, ben, ça ferait un total de 15. C'est un peu comme l'autre personne d'avant. Donc, elle a accumulé 15 points. Donc, elle dit c'est comme si j'avais eu 5 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10. Et là, je cherche combien va être ma 4e note sur 10 pour avoir une moyenne de 6. Et là, elle dit pour avoir une moyenne de 6, je dois avoir en tout 6 fois 4. Avec 4 devoirs, avec une moyenne de 6, je dois avoir accumulé 24 points. Je ne sais pas comment ils vont être répartis, mais ces 24 points-là, si je les divisais en 4, ça me donnerait bel et bien une moyenne de 6. Donc, ça me prendrait un total de 24 et j'ai déjà accumulé 15 points. Donc, 24 moins 15, 9. Donc, je devrais avoir 9 sur 10. Donc, 9 sur 10, effectivement, donnerait une moyenne cumulative des 4 devoirs qui serait de 6 sur 10. Donc ça fonctionne. Donc c'est une façon ici, la stratégie serait de trouver quelle est la note qui manque pour avoir 24. Pour avoir 24 qui est une moyenne de 6 pour les 4 devoirs. On a ici une personne qui dit, j'ai une moyenne sur 40, 4 devoirs de 10. Donc pour avoir 60%, je dois avoir 24 sur 40. Donc si elle a fait, on voit là, il y a un petit symbole comme du petit poisson, le produit croisé. Donc, elle a trouvé que pour avoir une moyenne de 60%, la note sur 40, ça doit être 24 sur 40. Donc, il faut 24 points. Elle dit, si j'ai une moyenne de 5 après 3 devoirs, c'est comme si j'avais eu 5 sur 10, plus 5 sur 10, plus 5 sur 10, qui me donne 15 sur 30. Et là, ce qu'elle dit, c'est, si j'ai eu 24 points, et je dois avoir, 24 sur 40, et j'ai déjà 15 sur 30, donc il me manque combien de points? 24 moins 15, il me manque 9. Donc, il me manque 9 points. Je dois avoir 9 sur 10 au 4e devoir. Donc, si cette personne-là aussi a regardé, un peu comme l'autre d'avant, sa stratégie serait de trouver quelle note qu'il manque pour avoir une note de 24 au total. Elle l'a fait par produit croisé. Et là, je vous poserai la question ici, dans le fond, c'est comme si elle avait regardé ici 24 sur 40. Quelle note qui manque? Là, il manque comme une note sur 10. Quelle note qui manque pour... quand j'ai 15 sur 30, quelle note il va manquer pour avoir 24 sur 40? Donc, c'est comme si elle disait, dans le fond, sa réponse, c'est que 15 sur 30 plus 9 sur 10 va me donner 24 sur 40. Et on a déjà vu, dans le fond, que est-ce qu'on a le droit, en fait, ici, dans ce contexte précis-là, est-ce qu'on aurait le droit, vous pensez, d'additionner les dénominateurs et les numérateurs? Hein? Parce qu'ici, on ferait 15 plus 9, 24, puis 30 plus 10, 9 sur 10, là. Donc 30 sur 10,
30 plus 10 donnerait 40. Donc, cette personne-là aurait comme additionné les numérateurs et les dénominateurs. Est-ce qu'on a le droit, dans ce cas-là, d'additionner les numérateurs et les dénominateurs? Oui, dans ce cas-là, ça peut, pourtant, à chaque fois qu'on l'a vu dans un sens fraction, par exemple, de faire une demi plus une demi, ça ne donne pas deux quarts. Hein? On a déjà vu ça, que quand c'est au sens partie d'un tout, on ne peut pas additionner les numérateurs et les dénominateurs. Une demi plus une demi, ça donne bien deux demi. Donc, on additionne les numérateurs quand ils sont déjà sur le même dénominateur. Par contre, dans ce cas-là, ici, on n'est pas dans une fraction on n'est pas dans le sens partie d'un tout d'une fraction. Donc, c'est pas ici 15 sur 30, c'est pas qu'on avait un tout qui est de 30 et qu'on a pris 15 parties sur 30. Donc, c'est pas tout à fait ça. C'est au sens rapport. Donc, c'est de dire que sur les 30 points à accumuler, on en a accumulé 15 sur 30. Donc, si je reviens à l'exemple d'une demi et une demi, dans un contexte où vous corrigez, par exemple, un examen, puis il y a une question, votre élève a eu 1 sur 2, puis l'autre, elle a eu 1 sur 2, bien, combien qu'elle a eu en tout? Elle a eu 2 points sur 4. Donc, une demi plus une demi donne bien 2 quarts dans ce cas-là, mais pas parce qu'on n'est pas dans un sens partie d'un tout, c'est parce qu'on est dans un sens rapport. C'est qu'on dirait au total, sur tous les points, ben, ce numéro-là était sur 2 points. On a 1 point sur 2 et un autre aussi 1 point sur 2. Donc, on a accumulé en tout 2 points sur, pour l'instant, 4 points pour les deux questions. Donc, dans ce sens-là, au sens rapport, on a le droit de faire ce genre d'addition-là, ce que vous allez faire souvent, en fait, quand vous allez corriger. Mais au sens partie d'un tout, on n'a pas du tout le droit de le faire. Donc, ça peut être aussi une source de confusion pour les élèves. Ça peut amener, en fait, des difficultés liées à ça. Donc, pour revenir à cette solution-là, oui, ça fonctionnait au sens rapport et elle a bel et bien trouvé que c'était 9 sur 10 qu'il fallait obtenir. Pour la sixième solution, la personne a dit, ben, c'est comme si j'avais 5 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10 à mes 3 premiers devoirs. Et là, je cherche mon quatrième devoir que je ne connais pas. On voit ici qu'il y a une démarche algébrique. D'abord avec un symbole comme d'inconnu, puis après qui a été remplacé par X, c'est correct aussi. D'habitude, au primaire, on va rester justement avec ce genre de petits cases comme qui est une inconnue. Donc, ici, c'est de dire, ben, j'ai eu 15 à mes trois premiers devoirs au total, plus une note au quatrième devoir que je ne connais pas, que je cherche. Et si je divise par mes 4 devoirs, ben, je devrais avoir une moyenne de 6. Et là, après ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle isole. Donc, 15 plus, c'est devenu X, comme je disais. Ici, elle a multiplié par 4, donc c'est égal à 24. Elle a isolé son X en enlevant 15 de chaque côté de l'égalité. Et elle a trouvé X est égal à 9. Donc, elle devrait avoir 9 sur 10. Donc, une démarche un peu plus algébrique cette fois-ci, toujours avec la même stratégie de quelle est la note qui manque, mais pour avoir une moyenne de 6 dans ce cas-là. Avec une petite représentation quand même ici qui aide à voir. On ne sait pas si la personne pense qu'elle a vraiment eu 5 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10, ou si c'est, ben, voici, on ne sait pas, mais on va supposer que, on ne peut pas le savoir par cette solution-là. Mais bon, mathématiquement, nous, on sait que on ne peut pas savoir les notes exactes des 3 premiers devoirs, mais on peut supposer, c'est ça la moyenne, c'est la valeur que prendraient toutes les données si les données étaient égales entre elles. Donc, une moyenne de 5 sur 10, on peut prendre pour acquis que chacune des notes est de 5 sur 10, même si, en réalité, peut-être qu'il y en a qui vont être un peu moins, un peu plus, mais au total, il faudrait avoir quand même un total de 15 pour les 3 devoirs, 15 sur 30. Septième solution, donc cette personne-là a dit, ben, devoir 1, 5 sur 10, devoir 2, 5 sur 10, devoir 3, 5 sur 10. Puis, devoir 4, on cherche ici quelle note pour avoir au total une moyenne de 5 sur 10. Et là, j'aimerais que vous m'écriviez qu'est-ce que vous pensez que cette personne-là a fait. Donc, j'aimerais que vous l'ajoutiez, que vous répondiez, là, essayez d'expliquer qu'est-ce que cette personne-là a fait là, en lien avec les 1 dixième, par exemple, ici. Donc, si elle a écrit, admettons, pour avoir une moyenne de 6 sur 10, en fait, c'est comme s'il manquait 1 dixième, 1 point sur 10 au premier devoir, 1 point sur 10 au deuxième devoir, 1 point sur 10 au troisième devoir. Et elle va dire, ben ici, là, je vais supposer qu'au quatrième devoir, aussi, je vais prendre une valeur intermédiaire. Je ne sais pas c'est quoi, mais je vais essayer, dans le fond, un peu comme par essai-erreur. Je vais prendre une valeur intermédiaire qui serait 5 sur 10. Ben, dans ce cas-là aussi, il manquerait 1 point sur 10 pour avoir à chaque fois une moyenne de 6 sur 10. Donc là, à ce moment-là, si c'est ça, ben, il faudrait que, dans le fond, le quatrième devoir, elle ait 5 sur 10, plus son 1 point sur 10 pour avoir ici une moyenne, pour avoir vraiment
un 6 sur 10. Et elle doit compenser aussi pour les 3 premiers devoirs qui, chacun, il manque un dixième. Donc, elle doit avoir ici, dans le fond, 6 sur 10, plus les 1 sur 10 de chacun des 3 autres devoirs. Ce qui va faire en tout une note de 9 sur 10. Donc, pour avoir vraiment une moyenne de 6 sur 10, c'est écrit 5 sur 10 ici, là, mais pour avoir une moyenne de 6 sur 10, en fait, elle doit avoir 9 sur 10 à son dernier devoir. Donc, c'est comme c'est ça. C'est l'idée de partir d'une valeur intermédiaire. On va supposer que c'était 5 sur 10, puis on va équilibrer par la suite. On va équilibrer pour regarder qu'est-ce qui manque pour avoir vraiment une moyenne de 6 sur 10. Et la huitième et dernière solution, cette personne-là a fait 5 plus 5 plus 5 plus 7. Donc, elle a dit, ça me donne 22. Si je divise par 4, ça me donnerait 5,4. Ce qui n'est pas la bonne, ça devrait être 5,5. Donc, il y a une petite erreur ici de calcul. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de continuer par la suite. Donc, elle a dit, OK, je n'ai pas la bonne moyenne, dans le fond, avec ces notes-là. Je vais essayer d'avoir une quatrième note qui va être plus élevée. Donc, elle va essayer avec 5, 5, 5 et 9. Elle arrive avec une somme de 24 qui, en divisant par 4, donne bien 6. Donc, elle répond, elle doit obtenir au moins 9 sur 10. Donc, je pense que c'est la seule solution que j'ai vue qui avait au moins 9 sur 10 afin d'être dispensée de devoir dans le week-end. Donc, dans le fond, quelle note serait acceptée? M. Thibault il demande d'avoir une moyenne de 6 sur 10. Donc, si elle a 9, exactement 9 à son quatrième devoir, ça lui donne une moyenne de 6 sur 10. Mais si elle avait 10 sur 10 à son dernier devoir, bien, ça lui donnerait une moyenne de plus que 6 sur 10. Donc, je ne pense pas que M. Thibault dirait « Ah, vous avez une moyenne de plus que 6 sur 10, donc ça ne serait pas accepté. » Donc, si c'était comme sous-entendu que ça prend une moyenne d'au moins 6 sur 10. Donc, dans ce cas-là, une note de 10 au dernier devoir serait aussi valable puis permettrait d'atteindre la moyenne minimale, en fait. Même si ce n'est pas écrit, ça fait partie d'un élément du contexte. Donc, je vous invite à écrire ce que vous retenez de cette capsule. Puis, ben, vous pourrez aussi comparer avec votre solution. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui avaient déjà réussi. On a vu, là, il y a plusieurs solutions qui sont valides, mais certaines avec des petites coquilles. Donc, en espérant que maintenant, près de 10 semaines plus tard dans le cours, ben, que la solution a été plus facile pour vous à trouver. Je pense que ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu analyser différentes façons valables. Hein. Il y avait plusieurs façons de résoudre le même problème. Donc, par essai-erreur, trouver la donnée qui manque pour avoir la moyenne recherchée, trouver une valeur intermédiaire, puis faire un équilibre. Donc, il y avait plusieurs façons pour résoudre le problème. Puis aussi, important, je pense, un point important, on a pu établir la distinction entre une fraction au sens rapport, puis une fraction au sens partie d'un tout. Donc, au sens rapport, on a pu additionner nos numérateurs et dénominateurs, comme dans le cas des notes d'un examen, par exemple, alors que au sens partie d'un tout, une demi plus une demi, ben, ça ne peut pas donner 2/4. Ça ne fonctionne pas au sens partie d'un tout. Donc voilà, au plaisir d'en discuter avec vous.